lundi 13 octobre 2025. Nouvelle série hebdomadaire sur Impact Siloé, votre chaîne évangélique. Dieu parle encore aujourd'hui. Et chaque épisode que nous vous proposons est une semence pour équiper votre foi, affermir votre marche avec Dieu et influencer votre génération. Bonjour et bienvenue chers frères et sœurs dans le Seigneur. Cette semaine, nous parlons d'un thème essentiel, une vie au-delà du nécessaire. Le texte biblique que nous vous proposons à la méditation est le suivant. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Évangile selon Jean, le chapitre 10, le verset 10, selon la version La Bible expliquée. Le Seigneur Jésus ne nous a pas appelés à vivre une vie limitée à la survie ou au strict minimum. Il nous a promis une vie en abondance, une vie spirituellement riche, intérieurement stable et capable d'impacter les autres. L'objectif de la série que nous vous proposons repose sur 3 piliers que sont 1. Sortir de la mentalité de survie et entrer dans une dimension de plénitude spirituelle et pratique. 2. Découvrir que cette abondance touche la foi, le travail et la société. 3. Apprendre à manifester cette vie dans chaque domaine. Son importance. Cette série nous aide à replacer Christ au centre de tout. Elle nous pousse à vivre avec vision et à bâtir notre vie au-delà des limites humaines, au-delà des systèmes humains. Le thème du jour, la vie abondante, commence en Christ. Nous sommes là dans le premier axe de notre mission, à savoir foi et vie chrétienne. Bienvenue encore dans notre premier épisode de la semaine. Aujourd'hui, nous abordons le fondement même de la vie abondante, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ et une relation personnelle avec lui. Alors, avant que de parler d'abondance dans les domaines pratiques de la vie, il faut comprendre que tout commence dans le cœur, tout prend forme dans le cœur avec Dieu. L'objectif de ce premier épisode, reconnaître Jésus comme source de la vraie vie, passer d'une foi religieuse, d'une foi de routine, d'une foi de mimétisme à une relation vivante, dynamique et transformatrice avec Dieu. Et pour un véritable enrichissement spirituel, nous vous proposons 4 points. Point numéro 1. Jésus est la porte vers la plénitude. L'évangile selon Jean, le chapitre 10, les versets 9 à 10. Pas de vraie abondance sans lui, sans le Seigneur Jésus-Christ. Point numéro 2. Cette vie est spirituelle d'abord avant d'être matérielle, c'est-à-dire elle commence à l'intérieur de nous. Point numéro 3. Elle résiste aux saisons difficiles. Une foi enracinée dans le Seigneur Jésus-Christ est stable dans les tempêtes. Ce n'est pas une foi vacillante. Ce n'est pas une foi changeante. C'est une foi qui demeure fixée parce qu'elle est bâtie sur le roc. Nous avons dans les Saintes Écritures la parabole des 2 maisons. Une a été construite sur du sable et elle n'a pas résisté aux tempêtes et aux différentes saisons.
une autre maison bâtie sur du roc. Elle a résisté à toutes les tempêtes. C'est cette image, la dernière, qui doit nous inspirer lorsqu'il s'agit de bâtir notre vie. Point numéro 4. Elle change notre vision du monde. On vit non plus pour survivre, mais pour refléter la gloire de Dieu. N'oublions pas le premier psaume. Celui qui est heureux, c'est celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tout ce qu'il fait lui réussit. Cette personne-là n'est pas tributaire des variations, des changements que le monde connaît, des mutations que le monde vit. Le Seigneur Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et les Saintes Écritures nous enseignent que tout don parfait, toute grâce nous vient de Dieu, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors que toutes ces paroles puissent nous fortifier et nous inspirer à bâtir notre vie et comprendre que nous ne devons plus vivre pour survivre, mais pour refléter la gloire de Dieu, la prospérité de Dieu, la richesse de Dieu. Parce que dans le livre de Philippiens, l'épître de Saint Paul apôtre aux Philippiens, le chapitre 4, le verset 19, il nous est dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » En conclusion, chers frères et sœurs dans le Seigneur, quand Jésus devient le centre de ta vie, tout change. Ta paix, ta perspective et ton identité. Comme défi, comme appel aujourd'hui, décide de faire de Jésus ta source de vie. Décide aujourd'hui de faire de Jésus ta source de vie. Merci d'avoir suivi cette exhortation du lundi sur Impact Siloé. Abonnez-vous, partagez et encouragez quelqu'un à entrer dans cette vie abondante. C'était votre frère, votre serviteur, le docteur Esson Obiang Gilbert. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.